Les pantalons chinois, il en existe plusieurs modèles. Vous avez ici le pantalon chinois croisé. Donc on ne voit pas les parties intimes de bébé. Et quand vous lui proposez d'éliminer, la position fait que les jambes en fait se retrouvent écartées et ça libère l'entrejambe. Il en existe en différents matériaux. Ici vous avez le même modèle en polaire. Donc il en existe en polaire, en laine, en lin, en coton bio. Ici vous avez un autre pantalon auquel on pense moins, c'est le longuise. Donc ce sont des pantalons en laine qui ne sont pas du tout ouverts à l'entrejambe, qui sont fermés comme des pantalons classiques. L'idée c'est qu'on peut faire tenir, d'ailleurs sur tous ces pantalons, à l'aide de la ceinture élastique à la taille, là, on peut faire tenir un système absorbant, un linge ou quelque chose en le fixant au niveau de la taille. L'idée là, c'est que bébé porte un pantalon tout à fait classique avec un système absorbant dessous, la laine étant imperméable. Cela permet d'avoir un bébé habillé de façon conventionnelle tout en étant avec un système HNI pour pouvoir lui proposer d'éliminer assez rapidement. Ceci dit, ces pantalons, que ce soit le fendu que porte le bébé, que je vais vous expliquer après, comme le croisé, c'est quand même beaucoup plus rapide que le longuise. Alors, donc ici le bébé, lui, porte un pantalon fendu. C'est un pantalon, voilà, l'ouverture est beaucoup plus large, ce qui fait que, voilà, quand vous proposez à bébé d'éliminer. Là, j'ai mis une mini HNI en dessous pour vous montrer, voilà, qu'au niveau de la ceinture, vous pouvez faire tenir quelque chose en dessous. Autre chose très intéressante avec les pantalons, c'est que quand bébé gagne en autonomie et commence à aller seul sur le pot, bien souvent, il n'arrive pas à monter et descendre le pantalon tout seul. Ce système de pantalon fendu permet à bébé, en toute autonomie, d'aller sur le pot sans avoir à baisser ou relever son pantalon.